Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, chantons, Seigneur. Asseyez-vous, peuple de Dieu. Kaleni taifa ya Mungu. Qu'il vous soit encore favorable aujourd'hui. Awe mwema kwenu leo tena. Alléluia. Oui, aujourd'hui encore nous croyons Leo tena tunaamini que par sa puissance, ya kwamba kupitia uwezo wake le mal que nos ennemis ont programmé contre nous, ile bubaya ya badui balitangaza juu yetu, c'est eux-mêmes qui vont les subir. ni wao wenyewe wataishi. Amen. Amen. Nous disons ceci, Tunasema hivi, qu'aujourd'hui encore nous croyons leo tena tunaamini que le mal ya kwamba bubaya que les ennemis ont programmé contre nous, badui balitangaza juu yetu, c'est eux-mêmes qui vont les ni subir. wao wenyewe wataishi ile mabaya. C'est ce que la parole de notre Dieu nous atteste encore cet Ndio après-midi. ile neno ya Bwana Mungu wetu inahakikisha tena magharibi ya Et leo. souvenons-nous Na tukumbukeni que ce sont les militaires ni waaskari qui ont jeté Shadrach, walitupa Shadrach, Meshach, Meshach Abednego na Abednego dans la fournaise, ndani ya tanuru, qui ont été brûlés par le feu. walichomwa na moto, Mais les serviteurs du Dieu vivant lakini watumishi wa Mungu sont mzima sortis indemnes du feu. walitoka bila kuzunguzwa na moto. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Souvenons-nous aussi Tukumbuke tena que ce sont les soldats, ya kwamba ni maaskari, non pas seulement eux, hapana wao tu, mais leurs femmes, lakini leurs enfants, watoto wao qui ont été bouffés par les lions walikulwa na wasimba, et qui ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. walitupa Daniel mshimu la Mais wasimba, c'est eux, lakini ni wao non wenyewe, seulement eux, hapana tu wao, leurs femmes, wabibi yao, leurs enfants, watoto yao qui ont été bouffés par les lions. walikulwa na simba, Et Daniel est sorti vivant na de la Daniel fosse. alitoka mzima mshimu. Bien-aimés, ce sont des exemples Mpendwa, ni qui mifano paraissent comme de l'histoire, inaonekanika kama mahadisi, mais qui sont très puissants lakini ni ya uwezo sana pour nous fortifier dans notre foi. juu ya kutupatia nguvu ndani ya imani Parce yetu. que toi et moi, Kwa maana wewe na même si nous parlons des dangers, hata kama tunasema mais je ne kuhusu pense hatari, pas que nous avons été exposés sidhani ya kwamba tusha kuingia à de hatari tels défis. ya mavipimo kama ile. Je ne crois pas. Sidhani La fosse au lion, là, ce n'est pas de l'histoire. shimu la simba Elle a aina réellement existé. hakika ilikuwa Et on jetait des hommes na walianza dedans. kutupa mobantu Et ils ne sortaient pas vivants. hapa kwanza kutoka mobantu, Mais Daniel est sorti vivant. lakini Danieli alitoka mzima. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça doit donc nous fortifier, Inapaswa nous kutupa nguvu, encourager, kututia nous hodari, forcer à continuer kutusukuma na à kuendelea servir notre Dieu kutumikia Mungu wetu avec na persévérance. kudumu, Comme le roi Darius lui-même, kama vile mfalme Dario mwenyewe il témoigne, anashuhudia, il parle à haute voix. anasema kwa sauti Je crois que quand il parlait, nadhani ya kwamba wakati les militaires qui avaient jeté Daniel étaient avec lui. tupaka Danieli walikuwa pale, Serviteur du Dieu vivant, mtumishi wa Mungu mzima, ton Dieu que tu seras avec Mungu persévérance. wako na tumikia na kukangamia. Ah, bien-aimé, Pendwa, que le mal qu'ils ont programmé contre nous. mabaya vile balitayarisha juu yetu, Amen, bien-aimé. Les frappe eux-mêmes. iwapike wao wenyewe. La Bible ne dit-elle pas Biblia iseme que Aman la Kakite, ya kwamba Amani Mwagati il a été pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. balimtundika kuile muti ambaye mtengenezea Mordekai. Ah, quand nos ennemis organisent des complots, Wakati maadui wetu wanatayarisha ils se mashauri croient mabaya, tellement puissants banazani ya kwamba ni wa uwezo, qu'ils ne peuvent pas soupçonner hawawezi kujua que c'est eux qui vont tomber victimes de leur ya complot. kwamba ni wao wenyewe Non, watanguka ndani ya mabaya. Aman était puissant et fort Amani alikuwa wa uwezo na wa nguvu, et encouragé par sa femme Zeresh mwenye kutuliwa hodari na mke wake et Zeredi, par ses amis. Ils disent non, na kupitia warafiki yake wanasema, comme cet homme-là refuse de t'adorer, de s'agenouiller devant na toi, vile huyu mtu anakatala kukuabudu, toi kuweka que le magoti roi mbele a yako, élevé, wewe ambaye Mungu aliinua, prépare seulement, prépare le bois, la croix. tayarisha ile muti
Et tu diras au roi de le pendre. na utamwambia mfalme amtundike. Il ne pouvait pas soupçonner dans ça. Hakuwezi kujua ndani ya Même kichwa ses amis ne pouvaient pas soupçonner. hata wa Sa respecta femme baba non mzee, plus. mke wake Que naye, c'est lui-même qui ya sera kwamba pendu. ni yeye mwenyewe. Mais que dire des habitants de, bien sûr, de l'empire de Mède et de Perse? Tutasema je juu ya wakaji wa ile ya ufalme wa Medi na Persia. Après la mort Kisha d'Aman, kwa Amani qui avait écrit le décret, aliandika kile barua qui stipulait qu'on devait tuer tous les juifs, ilisema ya kwamba ile wafadhali baue Bayuda wote. Aman ne savait pas Amani que hakujua non seulement c'est lui qui va mourir, hapana tu ni yeye atakufa, mais que le décret ici, lakini barua ile il va s'appliquer contre eux-mêmes pasha kutumiwa kupingana et na non pas contre les juifs. hapana kupingana na Ah, Mungu. bien-aimé, Wapendwa, que Dieu te fasse grâce. Bwana Mungu Et akujalie que ce qu'ils ont proclamé na ile yote balitangaza contre toi juu yako les frappe eux-mêmes. iwapike wao wenyewe, Parce que la Bible kwa l'atteste. maana Biblia inayakubali. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore Tunaweza notre Dieu, kushangilia tena Bwana. Dieu le Tout-Puissant? Nous avons beaucoup insisté Tulikazisha sana sur la victoire, juu ya ushindi, sur le monde. juu ya Le dunia. monde que toi et moi nous connaissons très Dunia bien ile wewe na maintenant. mimi tunajua vizuri. Cette victoire qui n'est rien d'autre que notre foi. Ile ushindi haiko kitu kingine isipokuwa imani yetu. Notre foi. Imani yetu. C'est ce que la Bible dit. Ndio ile Biblia inasema. Jean 5, 4. Yohana wa kwanza 5 Que c'est par la foi ya kwamba ni kwa njia ya que imani nous triomphons du monde. ya kwamba tunashinda dunia Par la foi. kwa njia ya Et imani, nous avons compris na tulielewa que la foi ya kwamba imani ne peut pas exister sans la parole de Dieu. haiwezi kuwa bila neno la Mungu, Et puisque c'est la parole de Dieu na sasa vile ni neno la Mungu qui est la substance de la foi, inakuwa njoo chanzo ya nous avons imani. l'obligation Tuna shurti d'avoir cette parole en nous. ya kuwa na ile neno ndani yetu. Nous avons l'obligation Tuna shurti d'être avec cette ya parole, kuwa na ile neno, de nous munir de cette ya parole, kukamata ile neno, de nous munir de cette ya parole. kuwa na ile neno. Dieu lui-même dit Mungu mwenyewe à anasema Jérémie kwa que Yeremia, c'est ça l'arme que je te donne. njoo silaha ambayo nakupatia, L'arme que je te donne, silaha ambayo nakupatia, par laquelle tu détruiras les œuvres du diable. kupitia yeye utaribu Tu makazi vas ya shetani, déraciner, tu vas démanteler, tu vas détruire le système du diable. utaribu matengenezo ya shetani. Et quand tu auras fait cela, Wakati utafanya toujours avec cette arme, mpaka na ile silaha, qui est ma parole, unakuwa neno tu langu, planteras ma gloire, utapanda tu utukufu wangu, bâtiras ma gloire. utajenga utukufu yangu. Dieu dit à Jérémie, Mungu anasema na cette Yeremia, parole, hii neno quand elle sortira de ta bouche, wakati itatoka ça msema sera un feu. itakuwa ni moto. Bien aimé, nous devons faire attention. Pendo tunapaswa C'est kufanya. Dieu qui parle. Ni Mungu anasema. Quand Dieu parle, Wakati Mungu c'est anasema, pour que nous prenions cette parole, ni juu tuchukue neno que nous la comprenions tuielewe et que nous l'exercions, na tuitumie, que nous donnions de l'importance à cette parole. tuipatie mafaa hii neno. Il dit à Jérémie, Anamwambia Yeremia, ma parole que je te donne neno là, yangu ambayo nakupatia c'est un feu dans ta ni bouche. moto mkinywa yako. Jérémie 5,14. Yeremia 5:14. Jérémie 5,14. Yeremia C'est 5:14. un feu dans ta Ni bouche. moto ndani ya kinywa yako. Jérémie 23, 29. Yeremia 23, Il ajoute 29 que cette même parole, c'est un marteau, un marteau, sando. un marteau. Inakuwa ni sando. C'est comme un marteau dans tes mains. Iko saa ile Et Dieu précise que c'est pour briser le roc. ni juu ya kuvunja nayo majiwe. Le roc, c'est quoi encore? Ile miamba Mais ce sont ces forteresses démoniaques sataniques. maboma ya kindemona ya Donc, quelle que soit la puissance ingawa uwezo du diable, ya de ces démons, de ces principautés, ya mautawala, quelle que soit la puissance ingawa uwezo de la forteresse satanique. ya boma ya shetani. Mais Dieu dit à Jérémie, Mungu anamwambia Yeremia, ma parole, neno langu c'est un marteau ni yao inakuwa qui sando brisera ces forteresses. itavunja hii boma. Alors, nous devons donc être sérieux Tunapaswa kuwa na heshima et attacher de na l'importance kuyapatia à la lazima parole de mafaa Dieu, neno la car Mungu. lui-même, Kwa maana nayo yenyewe lui-même Dieu, yeye mwenyewe Mungu il attache de l'importance à sa anapatia parole. mafaa. Et il dit que là où il y a ma parole, c'est là où je suis. Ni pale fazi ambaye niko. Alors nous devons donc être sérieux et conséquents. Tunapaswa kuwa na heshima, Être sérieux et conséquent. kuwa na heshima na kufanya vitu vile na La victoire, c'est l'œuvre de sa puissance. ushindi ni kazi ya uwezo wake, La victoire, Ushindi. c'est l'œuvre de la puissance de Dieu. ya uwezo wa Mungu. Et Dieu a mis cette Na puissance Mungu alitia ile uwezo dans sa
parole ndani ya neno lake et dans son esprit. na ndani ya roho yake. C'est la puissance du Uwezo Saint-Esprit wa Roho Mtakatifu qui est son esprit. inakuwa roho yake. Nous devons donc être conséquents Tunapaswa kufanya vitu vile et vitu inastahili. sérieux Inakuwa na heshima. pour suivre Dieu Jua kumfuata Mungu dans ce qu'il nous demande de faire. ile ambaye anatuomba tufanye. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc tu dois être sérieux. Tunapaswa kuwa na heshima. Nous avons compris Tulielewa que David, ya kwamba Daudi il avait bien sûr la victoire dans son esprit. alikuwa na ushindi ndani ya roho yake, Mais pour que cette victoire devienne effective, lakini juu hii ushindi ionekanike, David devait ouvrir la bouche et parler à l'ennemi. paswa kufungula kinywa na kusema na adui, Parler à l'ennemi. kusema na adui, Parler aux géants. kusema na ule nafiri. Vous savez, à l'époque de David, wakati ya Daudi, mais la Bible telle que nous l'avons, David ne l'avait pas. Biblia hivi tuko nayo, Daudi hakukuwa nayo. Il n'avait pas. Daudi hakukuwa nayo. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. C'est vrai, ils avaient quelques passages par-ci par-là, puisque déjà l'alliance avec Moïse, Moïse avait déjà écrit quelque chose. Mais la Bible telle que nous l'avons aujourd'hui dans sa globalité, il ne l'avait pas. Mais toi et moi, c'est vraiment la grâce. Parce que nous avons toute la parole de Dieu nécessaire pour nous amener à vaincre dans le combat. Si Dieu à l'époque pouvait, à cause du fait que sa parole telle que nous l'avons aujourd'hui n'était pas encore bien reliée dans un livre et à la disposition de tout le monde, Dieu pouvait être un peu indulgent. Mais pour toi et moi, non, bien aimé dans le Seigneur, parce que Dieu nous a tout donné. Et la Bible dit que c'est pour notre instruction. C'est pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer les voies de la victoire. Donc la victoire, je vous ai dit hier, il suffit seulement de fermer les yeux. Au nom de Jésus, répétez au nom de Jésus, tous mes ennemis soient détruits. Et puis c'est fini. Non, non. Quand nous sortons, maintenant il y a plus à faire. Quand tu es chez toi à la maison, qui te fait répéter la parole? Qui te fait déclarer? Tu es sûr, tu dois prier. Quand tu es au bureau, quand tu es sur la route, un problème arrive, un danger arrive, qui viendra te faire déclarer? La Bible dit que c'est la foi qui nous fait triompher. Et il n'y a pas de foi sans la parole de Dieu. Car la substance de la foi, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est la substance de la foi. C'est la puissance de cette parole, je le répète encore, qui donne la victoire. C'est la foi qui amène l'Esprit de Dieu à déclencher sa puissance. Et nous avons compris beaucoup d'exemples dans la Bible. David, et vous savez bien aimé, dans ce combat, l'ennemi connaît aussi l'importance de la parole. Amen, bien aimé. J'ai dit l'ennemi connaît l'importance de la parole. Satan, pour tenter Jésus et le détruire, c'était ça son objectif. C'était de détruire Jésus. Mais il n'a pas combattu Jésus avec... Non, il n'est pas venu. Non, non. Avec la parole. Satan a ouvert la bouche. Et Satan, connaissant très bien l'importance de la parole de Dieu, Satan n'a rien dit qui ne soit écrit. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Non, il est allé dans la parole. Seulement,
Quelle est la différence entre Satan et Jésus? C'est que Satan n'est pas en communion avec Jésus, avec Dieu. Il n'est pas en alliance avec Dieu, je voulais dire. Ce qui fait que toute la parole de Dieu qu'il répétait, c'était comme une lettre sans aucune puissance. Est-ce que vous comprenez ça? Non seulement c'était une lettre sans puissance, mais il a utilisé ça pour détruire Jésus, pour piéger Jésus. Jésus utilise la même parole. Comme il est en communion avec Dieu, il est lui-même Dieu et il a vaincu Satan. C'est ce que vous allez voir, que même dans la Bible, quand Goliath s'avance devant David, Goliath a commencé par parler. 1 Samuel 17, 42, 43. Goliath, la Bible dit, il a maudit David par ses dieux. Vous comprenez? Donc il a parlé. Avant de passer à l'acte, Goliath a parlé. Satan connaît l'importance de la parole. Il n'y a que nous les chrétiens qui négligeons la parole. Qui négligeons la parole. Nous continuons à croire que nous... Jésus dit quoi? Ne multipliez pas de vaines paroles dans vos prières. En d'autres termes, prenez ma parole à moi. S'il faut répéter le même verset 100 fois, je vais le répéter. Parce que c'est la puissance de ce verset-là qui vaincra. Vous savez que même nos larmes n'impressionnent pas Dieu. Vous savez? Non, tu peux pleurer. Dieu attend que tu arrêtes de pleurer. Que tu ouvres maintenant la bouche. Que tu parles. Et qu'il écoute la voix de ta foi. Amen, bien-aimé, c'est important. C'est ça notre Dieu. La Bible dit Goliath commence par maudire David par ses dieux. David aussi, il répond à Goliath avec la parole. David n'a pas commencé par tirer la pierre, non. 1 Samuel 17, 45, on a lu avec vous encore hier. 1 Samuel 17, 45, 46, 47. Et vous sentez la foi de David dans les paroles qui sortent de sa bouche. Donc avant même que David ne tire la pierre, rien que la foi qu'il a proclamée avait déjà déclenché la puissance de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Répondre à l'ennemi par la parole. Parce que l'ennemi utilise aussi la parole. Je vais vous donner un autre exemple. Nous prions un peu et puis nous passons à autre chose. Allons dans l'histoire du roi Ézéchias. Vous pouvez noter que cette histoire, on peut la lire. On peut lire cette histoire dans 2 Rois chapitre 18 et 19. L'histoire du roi Ézéchias. 2 Rois chapitre 18 et 19. On peut lire cette histoire dans 2 Chroniques chapitre 29 à 32. 2 Chroniques 29 à 32. Comme on peut la lire encore dans Ésaïe chapitre 37. Et vous allez voir qu'il y a des passages qui se retrouvent dans tous ces livres. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen.
Le roi Ézéchias, il avait succédé, je crois, à Akaz, qui était tombé dans l'idolâtrie. Maintenant, quand Ézéchias a pris le pouvoir, la Bible dit que Ézéchias avait restauré le temple et le service de la sacrificature dans le temple. Il a détruit tous les hauts lieux d'idolâtrie. Il a ramené Israël à Dieu. Quand Ézéchias était roi de Juda, quand il a pris le pouvoir, le royaume du nord d'Israël était déjà détruit. Détruit par le roi de la Syrie, précisément Salmanassar II. Maintenant, un de ses descendants, Sanchérib, un jour il va aussi s'élever pour détruire le royaume de Juda, qui était sous la responsabilité du roi Ézéchias, qui craignait Dieu. Je vous ai dit que l'ennemi sait. Il connaît l'importance de la parole. C'est qui fait qu'avant que la Bible montre que pendant 2 ans, le roi Sanchérib avait déjà occupé beaucoup de villes qui sont dans la partie nord du royaume de Juda. Pendant 2 ans. Donc les habitants de ces villes-là de Juda, ils étaient déjà dans la captivité, mais dans leur propre pays. Le pouvoir royal d'Ézéchias ne s'exerçait plus sur eux. Et puis, Sanchérib décide d'envahir Jérusalem. Et il envoie une délégation conduite par Rabshakeh, un de ses militaires. Souvent, quand l'ennemi parle, il est toujours arrogant. Amen, bien-aimé. Satan lui-même, il est arrogant. Alors, ses disciples ne peuvent qu'être la même chose. Ce roi, il parle. Il insulte l'Éternel d'une manière insupportable qu'on ne peut pas tolérer. On va lire quelques passages après tout. Nous lisons 2 Chroniques chapitre 32. 2 chapitre 32. Et 2 Chroniques chapitre 32. On lit à partir de 9. Écoutez la lecture. Après cela, Sanchérib, roi d'Assyrie, envoya une délégation à Jérusalem vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient dans Jérusalem, pendant qu'il était lui-même devant Lachish avec toutes ses forces. Il leur fit dire: voici ce que déclare Sanchérib, roi d'Assyrie. En quoi placez-vous votre confiance pour que vous restiez ainsi enfermés dans la forteresse de Jérusalem? Ne voyez-vous pas qu'Ézéchias vous trompe pour vous faire mourir de faim et de soif quand il dit: l'Éternel notre Dieu nous délivrera du roi d'Assyrie? N'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels, en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant un seul autel et d'y brûler des parfums? Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes ancêtres, à tous les peuples des autres pays? C'est toujours Sanchérib qui parle. Leurs dieux ont-ils pu délivrer leur pays de mon emprise? De tous les dieux de ce peuple exterminés par mes ancêtres, quels sont ceux qui ont délivré leur peuple pour que votre Dieu soit capable de vous délivrer? Vous entendez bien, aimé? Comment Satan parle contre Dieu. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, nous devons apprendre à fermer à Satan la bouche.
Nous devons apprendre à nous lever aussi par la parole pour fermer la bouche des sorciers, la bouche des satanistes, la bouche de tous les faux prophètes. Ici, il n'y a pas question de dire non, il faut être sage. Non, tu ne peux pas être là, tolérer que le nom de Jésus soit insulté. Tu es là calme. Tu oses même parler en langue, mais on n'entend même pas la voix. Non, ouvre la bouche, mon frère. Ça, ce n'est pas le temps de parler en langue. C'est le temps d'ouvrir la bouche, de proclamer la divinité de Jésus, de déclarer que Jésus est Dieu et de faire taire l'ennemi. Cet homme compare l'Éternel, notre Dieu, à des idoles. Il dit que c'est par la puissance de mes dieux que j'ai détruit tous les peuples. Oui, c'est vrai. Tous les peuples ne sont pas comme nous, les enfants de Dieu. Tous les peuples, Sanchérib avait oublié que tous les peuples ne sont pas Israël. Il dit, il vous trompe. Les dieux des peuples que j'ai conquis, j'ai détruits, n'ont pas su les délivrer. Il n'y a que votre Dieu qui va le faire. Donc, il compare aussi notre Dieu à ces faux dieux-là. Verset 15. Maintenant, ne vous laissez donc pas tromper par Ézéchias, et qui ne vous abuse pas de cette manière. Ne vous fiez pas à lui. Mais vous n'avez pas encore entendu des gens vous dire, mais votre pasteur là, il vous trompe. Vous n'avez pas encore entendu ça. Non, viens. Il vous trompe. Il parle toujours comme ça tous les jours. Il y en a qui m'appellent même Kabengele. Kabengele vous trompe. Et ceux qui disent ça, ils n'ont même pas l'âge de mon fils aîné Kazak. C'est l'arrogance du diable. Il vous trompe, il vous trompe. Venez, venez. Venez expérimenter. Viens d'abord, viens d'abord. Alléluia. Car aucun Dieu d'aucun peuple, ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de moi-même ou de mes ancêtres. Et vos dieux ne vous délivreront pas davantage de mon empreinte. Les envoyés de Sanchérib continuèrent à parler contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias son serviteur. Sanchérib avait aussi écrit des lettres outrageantes pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans lesquelles il le prenait à partie disant, pas plus que les dieux des autres pays n'ont délivré leur peuple de mon emprise, le Dieu d'Ézéchias ne délivrera son peuple de mon emprise. Satan se trompe. Les sorciers se trompent. Notre Dieu va leur démontrer qu'il n'a rien à comparer à lui. Et ce que David a dit, nous le répétons aussi, non pas seulement nos ennemis, mais toute la terre ici saura que nous avons un Dieu. Oui, oui, ils sauront que tu as un Dieu, ma soeur. Ils sauront que tu as un Dieu, mon frère. Vous pouvez lire. Mais Ézéchias, quand il a reçu cette lettre, il a aussi répondu. Nous allons dans toujours 2 Chroniques 32, le verset 7. Là, c'est l'une des paroles, quelques-unes des paroles qui sont sorties de la bouche d'Ézéchias pour répondre aux menaces de Sanchérib. 2 Chroniques 32, verset 7. La Bible déclare, c'est Ézéchias qui parle, il s'adresse au peuple. Il dit, soyez forts et prenez courage, soyez sans crainte, ne vous laissez pas effrayer, ne vous laissez pas intimider par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent, car
nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. Amen, bien-aimé. Amen. C'est ce que je vous dis aussi ce soir. Que tu es, la Bible ne dit-elle pas que celui qui est en nous, il est plus fort que Satan qui règne dans le monde. Mais qui est en nous? Mais c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ qui est, amen, bien-aimé dans le Seigneur. La foi implique que dans mon esprit, dans ma conscience, je n'oublie jamais que le Saint-Esprit de Dieu, il est à moi, qu'il est au courant de toute la situation, qu'il est au courant de ma souffrance, que même si je prie, je ne l'informe pas. Je ne l'informe pas. Il est au courant qui nous révèle les plans de nos ennemis. Ce sont nos parents. Ce sont nos amis. Non. Quand les sorciers sont en train de comploter dans leur monde là-bas, quand Satan et les démons sont en réunion, mais qui voit ça? Qui est au courant de ces complots-là? Mais c'est le Saint-Esprit. Il est en même temps en nous. C'est pourquoi, comme il est Dieu omniprésent et omnipotent, pendant qu'il est en moi, il est là où les ennemis complotent. Et c'est pourquoi pendant qu'il complote, il révèle à mon esprit, il y a un complot. Et puis je me réveille. Ou même pendant le sommeil là, mon esprit déjà reçoit la révélation. Et par la puissance du Saint-Esprit, commence à livrer le combat. Pendant qu'eux sont en train de comploter, ils n'ont pas encore mis la dernière signature. Le feu tombe déjà sur eux. Et ils entendent que c'est ma voix. C'est ma voix à moi. Qu'ils soient en train de comploter pour détruire. Mais c'est ma voix à moi qui envoie le feu sur eux. Et le feu les attrape. Oh bien-aimé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchias dit ceci au peuple. Ne craignez pas. Prenez courage. Car celui que nous on a, il est plus puissant que sa chérie. Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine. Il a des armes. Mais nous avons avec nous l'Éternel notre Dieu. Ah mais mon cher, mais c'est vrai, non? Tu vois, ton problème c'est que même maintenant là, tu es en train de dormir. Tu vois, tu es venu combattre, mais tu dors, mon frère. Fortifie-toi quand même, non, mon cher. Écoute, avant de venir au culte, prends un peu, 20 minutes, 30 minutes, dors un peu. Même si tu travailles, arrête un peu le travail. Pendant 20-30 minutes, on a là. Pour que pendant la prière ici, surtout maintenant que Dieu te parle, tu ne dors pas. Dis Amen, dis Amen. Dis Amen, mon frère. Acclame un peu. Ézéchias dit ceci, que nous avons l'Éternel notre Dieu. Donc cet homme connaissait bien la puissance de l'Éternel. C'est pourquoi sans crainte, il dit, nous avons l'Éternel. Le roi de la Syrie, je crois que c'est Hazaël, il envoie une puissante armée pour arrêter le prophète Élisée. Il a demandé à ses serviteurs, chaque fois que nous organisons des complots contre Israël, mais nous nous rendons compte qu'avant de l'exécuter, Israël est informé. C'est que parmi nous ici, il y a des traîtres. Il y a les espions d'Israël qui, quand nous faisons des complots, amen, bien-aimé. Le roi là, donc lui aussi il savait que notre Dieu, il agit comme les hommes. Non. Ses serviteurs lui ont dit, non roi,
Ne nous accuse pas de traîtres, de trahisons. Mais nous vous informons qu'en Israël, là, il y a un homme. Son nom, c'est le prophète Élisée. Tout ce que nous faisons ici, lui, il reçoit la révélation. Mon frère, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Dieu dit ceci à Abraham. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Mais toi et moi, nous sommes les descendants d'Abraham. Bénis de la promesse de bénédiction d'Abraham. Bénis de la puissance de la promesse du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il nous révèle. Il nous révèle les plans de l'ennemi. Et il nous utilise nous-mêmes pour anéantir l'ennemi. Il nous révèle des stratégies. Quand nous prions là, mais il nous donne les stratégies de combat. Il nous renouvelle l'onction pour prier, afin que notre prière soit puissante. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Géhazi a tremblé. Parce que Géhazi, tout ce qu'il voyait, c'était seulement l'armée de la Syrie. Le combat, il est spirituel. C'est pourquoi Élisée, il a prié. Père, élève-le, qu'il passe du monde physique au monde spirituel, pour qu'il voit ce qui est réel. Oui, oui. Dieu a ouvert à Géhazi les yeux de son esprit. Et la Bible dit qu'il a vu autour d'Élisée une armée très nombreuse, des anges de Dieu, avec des chars et des cheveux qui étaient embrasés comme le feu. Quand il a vu ça, il revient maintenant dans son corps. La peur était terminée. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont avec nous, non seulement sont plus nombreux, mais plus forts. Est-ce que tu peux avoir aussi cette foi, ma soeur, tu peux avoir cette foi que ceux qui sont avec toi, c'est Dieu lui-même, c'est son armée. Tous les jours, les anges de Dieu sont avec nous. C'est ce que la Bible dit, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Dites amen, bien-aimé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, pour les arracher au danger. Psaume 91. La Bible dit quoi? Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Pourquoi? L'Éternel donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Quel est cet ordre? C'est que les anges te portent dans leurs mains, qu'ils te gardent partout où tu vas aller. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, c'est la vérité. Une fois on déménage, on quitte Marie-Isabelle pour Sapinière. On se dit, mais vraiment, ici, Marie-Isabelle, on était un peu nombreux, tout ça, mais ici, on est seul dans la parcelle, et puis il n'y a même pas de clôture, tout ça. Un peu de crainte là. Bon, mais on prie. Un jour, je rêve. On commençait même à hésiter pour y aller. Je rêve. La maison était vraiment délabrée. Délabrée. Elle était délabrée, vraiment détruite. Maintenant, dans le songe, je vois la même maison retapée, repeinte en jaune bien. Et puis quelqu'un me dit ceci: ne crains pas. Voici les deux policiers qui vont vous garder. Authentique, mes frères.
La parole de Dieu, c'est la vérité. Je dis que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ézéchias dit, nous avons l'Éternel notre Dieu. Il viendra à notre secours et il combattra pour nous. Bien aimé, puisque nous gagnons du temps, lisons toujours ici. Ça doit être le verset. Quand Dieu a détruit ces gens ici, délivrance. Lisons dans 2 Rois 19, 29. 2 Rois chapitre 19, le verset 29. C'est cette délivrance que Ézéchias a. Donc Ézéchias, il parle au peuple en prophétisant. En disant, l'Éternel notre Dieu nous délivrera. C'est la foi qui lui fait parler. Oh bien aimé, même si tu n'as pas encore beaucoup de versets, mais au moins la foi doit te pousser à dire, l'Éternel me délivrera de cette maladie. Il est avec moi, il me délivrera de cette stérilité. Il est avec moi, il me délivrera de cette puissance. Rien que ça. C'est ce qu'Ézéchias a dit. La Bible dit quoi? Parce qu'il a parlé comme ça, Dieu s'est souvenu aussi des insultes, des s'enchérir. Et la Bible dit, 2 Rois 19, verset 29. Oh non, 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 non. Ça, nous allons prier après. Ça fait partie de la délivrance. Ça fait partie de la délivrance. Oui, 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 oui. 2 Rois 19, 35 et 37. Plutôt. 2 Rois 19, 35 et 37. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et il fit périr 185 000 hommes. Vous comprenez? Sanchérib avait imaginez-vous, plus de 185 000 soldats. La nuit, Dieu envoie son ange, un seul ange, et qui tue les 185 000 militaires syriens. Le matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva le camp et repartit pour Ninive où il resta. La Bible dit un jour, il est dans le temple de son Dieu. Pendant qu'il est là, voyez un peu. Donc le diable il aveugle les gens. Donc Sanchérib, il ne se rend même pas compte que son Dieu n'a pas été capable de protéger les militaires et de lui donner la victoire. Non. Toute son armée décimée. Son Dieu n'a rien fait. Maintenant, il rentre. Il va aller maintenant dans le temple du même Dieu. Vous voyez un peu comment le diable aveugle ses adeptes. Et pendant qu'il est là, devant l'idole de son Dieu, ce sont ses propres fils qui viennent et qui l'assassinent. Qu'il en soit ainsi pour tes ennemis, mon frère. J'ai dit qu'il en soit ainsi pour nos ennemis. J'ai dit qu'il en soit ainsi pour nos ennemis. Amen. La délivrance ne s'est pas arrêtée là. Maintenant, Dieu parle à Ézéchias. C'est ça le verset 29. Il dit ceci. Mettez un peu, on va prier un peu avant de continuer. Verset 29. Quant à toi, Ézéchias, ceci te servira de signe. Amen. Des signes que c'est fini. Des signes que la délivrance est là. Des signes que l'ennemi ne reviendra plus. Que Dieu nous fasse grâce. Et qu'en 2020, la série des ennemis là, qui ont résisté jusqu'en 2019, que cette série là quand même nous cède le passage. Que ça soit terminé pour cette série là des ennemis. Cette série là des sorciers. Cette série là de stérilité. Je ne sais quoi, de veuvage, je ne sais quoi,
pauvretés, que cette série-là termine. Tous ces géants-là, que Dieu nous fasse grâce vraiment. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit à Ézéchias. Voici le signe que c'est fini. Que ces gens-là, Sanchez ne reviendra plus jamais. Que tout Juda est délié et libéré. Et il dit, cette année ici, on mangera ce qu'a produit le grain tombé. L'année prochaine, ceux qui auront poussé tout seul. Mais la troisième année, vous-même vous sèmerez et vous ferez des récoltes. Vous-même vous allez cultiver et vous mangerez les fruits. Comment on peut interpréter encore ça? Je vous ai dit que pendant 2 ans, plus de la moitié des villes de Juda étaient déjà occupées par Sanchérib. Alors ces gens étaient donc devenus des esclaves dans leur propre pays. Donc ils ne pouvaient pas travailler. Ils ne pouvaient plus se prendre en charge. Amen, bien aimé. C'est ce que la Bible dit, que la première année, bon, il devait ramasser. Parce qu'il ne pouvait plus se prendre en charge. Il ne pouvait plus travailler. Quand il sème, le maître détruit. Quand il sème au moment de récolter, c'est le maître qui vient récolter. Première année, ils vivent de quoi? Du ramassage. Deuxième année, ceux qui sortent de soi-même. Ça veut dire la dépendance. L'esclave dépend de son maître. Amen, bien-aimé. Mais Dieu dit la 3. Donc Dieu veut dire ceci à Ézéchias. Si pendant les 2 années ici, Juda qui a été occupé a vécu sous la dépendance de Sanchérib. Mais cette troisième année, c'est fini. La dépendance est terminée. Ah, bien aimé dans le Seigneur, ferme un petit yeux. Ferme un petit yeux. Pendant qu'on est calme. Qu'est-ce qui a fait encore que tu dépendes des autres? Peut-être c'est la pauvreté matérielle qui a fait que pour vivre, pour manger, tu as dépendu de la mendicité. De la bonne volonté de ceux qui peuvent t'aider. Ramasser à manger, c'est agir comme ces enfants abandonnés qui errent dans les rues. C'est être comme des fous. Les fous, ils mangent en ramassant. Dépendre des autres. On n'est pas sûr. C'est comme quelqu'un qui va en brousse en train de chercher les champignons. Il n'est pas sûr. Parce qu'il peut aller là, il ne trouve rien. Et quand il rentre, il dort affamé. Qu'est-ce qui a fait que tu dépendes? Dieu dit à Ézéchias, ça c'était les 2 années. Mais la troisième année, est-ce qu'on peut considérer, bien aimé, pendant que nos yeux sont fermés, que la troisième année, c'est 2020? Est-ce que nous pouvons croire tous ensemble que la troisième année, c'est 2020? Ta vie a été suspendue à la bonne volonté d'un individu, tout simplement parce qu'il est ton chef au travail. Tout
Tous tes dossiers qui passent devant lui, il refuse de signer. Il refuse. Donc il se comporte comme si donc ta vie, c'est lui qui a ça. Et il tient à te démontrer que ta vie, ta destinée, c'est moi. J'ai ça dans mes mains. Dieu dit à Ézéchias, cette dépendance est terminée. Car le géant sans chérib, je vais l'anéantir. Le dominateur, je vais le détruire. Oh bien-aimé, nous prions au nom de Jésus. Nous appuyons sur l'alliance de notre Dieu. Demandons à l'Éternel de démontrer à toutes ces personnes qui se sont tapées sur la poitrine, qui continuent peut-être à le faire, que nos vies dépendent d'eux, mais que notre Dieu intervienne. Le Dieu d'Ézéchias, le Dieu d'Israël, qu'il intervienne pour leur démontrer que nos vies dépendent de lui et de lui seul. Bien-aimé, tu peux prier le Seigneur. Est-ce que tu peux dire à l'Éternel, oui mon Dieu, mon roi, jusqu'à ce jour, ma vie a été influencée négativement par cette situation qui est le géant qui domine ma vie. Jusqu'à ce jour, ma vie a été influencée. S'il faut citer le nom de la personne, cite-le mon frère. Cite-le mon frère. Cite-le mon frère. Quelque part, Ézéchias a pris la lettre. La lettre écrite par le roi que Rabshakeh lui avait amené. La Bible dit qu'il est là dans le temple. Il est allé dans le temple de l'Éternel. Il a ouvert la lettre et il a lu la lettre devant l'Éternel, disant à l'Éternel, voici la lettre de Sanchérib. Ah bien-aimé, s'il faut citer le nom de ce géant, cite son nom. S'il faut citer le nom de cette personne, cite son nom. Cette personne qui a signé ton licenciement. Cette personne qui a signé ton licenciement alors que tu es innocent, cite son nom. Cette personne qui a refusé de signer ton dossier pour que tu sois engagé, pour que tu reçoives ton argent, pour que tu effectues ton voyage, pour que oh bien-aimé, cite le nom de la personne. Ézéchias, la Bible dit, il a pris la lettre, il a déployé devant l'Éternel dans le temple. L'Éternel regarde ce que Sanchérib a écrit. L'Éternel regarde la lettre que Rabshakeh m'a envoyée. Nous prions au nom de Jésus. Nous demandons à l'Éternel notre Dieu qui est avec nous pour que par sa puissance il démontre, pour que par sa puissance il démontre à nos ennemis que nos vies dépendent de lui et de lui seul notre Dieu, que c'est sa décision, que la dernière décision pour nos vies, c'est la signature de l'Éternel. C'est la signature de l'Éternel. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dis à l'Éternel que concernant le dossier de mon fils ici, concernant le dossier de ma fille ici, concernant le dossier de ma femme, de mon mari, c'est toi l'Éternel. C'est toi l'Éternel qui a la dernière décision. C'est toi qui as la dernière décision. C'est pourquoi lève-toi mon Dieu. C'est pourquoi lève-toi mon Dieu. Et que Rabshakeh sache
Que Sanchérib sache que c'est toi qui es mon Dieu, qui a la dernière signature sur ma vie. Bien-aimé, nous prions au nom de Jésus. Oh bien-aimé, prie encore. Bien-aimé, prie encore. Prie au nom de Jésus, mon frère. Prie au nom de Jésus, ma soeur. Prions l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus. Oui, oui, nos vies, c'est notre Dieu. Ma vie, c'est mon Dieu. La vie de ma femme, c'est mon Dieu. La vie de mon mari, c'est mon Dieu. La vie de mes enfants, c'est mon Dieu. Mon travail, c'est mon Dieu. Mon avenir, 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 c'est mon Dieu. Mon succès, c'est mon Dieu. Ma réussite, c'est mon Dieu. Oh bien-aimé, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Prie mon frère. Prie encore ma soeur. Ne te fatigue pas. Ne nous fatiguons pas. Ajoute encore. Ajoute encore. Ajoute encore. Déclare que cette situation ici ne peut jamais me tuer. La maladie ne me tuera pas. Le veuvage ne me tuera pas. Le chômage ne me tuera pas. Satan ne me tuera pas. Les démons ne me tueront pas. Les sorciers ne me tueront pas. Mais les hommes et les femmes ne me tueront pas. Déclare au nom de Jésus. La pauvreté matérielle ne me tuera pas. La famine ne nous tuera pas. Déclarons au nom de Jésus, car notre avenir, notre vie est entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Entre les mains de l'Éternel notre Dieu. Nous sommes en train de prier, annulant les paroles des ennemis. Nous annulons les paroles des sorciers. Nous proclamons sans effet les actions de nos ennemis. Nous annulons les décisions de nos ennemis. Bien-aimé, même si elle est déjà prise, même si tu es déjà chassé du travail, mais ton Dieu va te venger. Dieu dit à moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la vengeance. L'Éternel va te venger. Il te remettra dans tes droits. Jésus a dit, votre Dieu, le Dieu juste, il vous fera justice et il ne tardera pas. Oui, oui, le Seigneur Jésus a dit, l'Éternel votre Dieu, il vous fera justice. Il ne tardera pas à vous faire justice. Il vous fera justice. Il ne tardera pas. Il vous fera justice. Il ne tardera pas votre Dieu. Oh bien-aimé, prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? 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 Est-ce que tu peux encore déclarer, t'adressant la situation, t'adressant la situation, que ton Dieu te délivrera. T'adressant aux ennemis, annulant les paroles des ennemis, annulant les paroles des sorciers, annulant les paroles des sorciers. Ah bien-aimé, prie encore le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier encore le Seigneur? Amen. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut nous mettre Ésaïe 61? Nous sommes en train de terminer. Ésaïe 61. Qu'on nous mette carrément le verset 7. Ésaïe 61, le verset 7. La Bible dit, au lieu de votre honte, vous aurez un double honneur. Double honneur, c'est ça la portion double. Au lieu de l'opprobre,
Mais vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Et il y aura pour vous une joie éternelle. C'est ce que l'Éternel a dit à Ézéchias. La troisième année. La troisième année pour nous, c'est 2020. Les 2 premières années, c'est ce qui est passé. Jusqu'en 2019. 2020, c'est ça la troisième année. L'année de la double portion. L'année de la double portion. Nous disons que 2020, c'est l'année de la double portion. L'année où la honte, l'opprobre seront enlevés. L'année où nous dépendrons de nous-mêmes. Dieu dit à Ézéchias, vous allez s'aimer, vous allez travailler et vous mangerez le fruit de votre travail. Il n'y a personne qui viendra piller votre travail. Amen, bien-aimé. Alors nous nous tenons debout. Tu acclames Jésus et tu dis déjà merci Père. Car 2020, je sèmerai, je moissonnerai. Oui, oui, tu acclames et tu prononces ces paroles. Tu dis 2020, j'aurai une portion double. J'aurai une portion double de la part de l'Éternel mon Dieu. 2020, je sèmerai, je moissonnerai, je ne dépendrai plus de quelqu'un. Fini la dépendance, fini la mendicité, fini l'endettement, fini, car 2020, c'est l'année de la double portion, l'année de la double portion, la troisième année. Oh Dieu le Saint-Esprit, merci. Dieu le Saint-Esprit, merci. Dieu le Saint-Esprit, merci. Dieu le Saint-Esprit, merci. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Lord, you're the one who heals my soul. Lord, you're the one